passer au montage de la baie vitrée. Nous n'avons pas mis les lambourdes en partie basse comme on l'a vu tout à l'heure. On a une lame à venir fixer au tout début. Donc moi je vais mettre un joint dessous parce que notre dalle étant plus grande, pour essayer d'éviter un petit peu les entrées d'eau, je vais mettre un joint comprimant en dessous. Une fois qu'on a installé notre lame au sol, il va falloir qu'on vienne ajuster la hauteur de l'abri. Pour ajuster la hauteur de l'abri, il faut positionner le poteau et venir tracer au-dessus, tout simplement. Comme ça, on aura la bonne cote. Alors pourquoi on est obligé de découper la hauteur de l'abri? Tout simplement parce qu'on a empilé toutes nos lames. Sauf que en fonction si c'est l'été, l'hiver, ces lames sont plus ou moins hautes. Et de ce fait-là, notre hauteur ici, elle n'est pas constante. Donc on ne peut pas le faire en usine. Donc on est obligé de l'ajuster sur chantier. Côté intérieur, on a la hauteur qui nous est indiquée par là. J'ai 4 cm. Je la reporte côté extérieur parce que je vais couper de ce côté plutôt. On vient découper ce qu'on a tracé. Je vais positionner le poteau provisoirement. Donc à fleur côté extérieur. Je vais visser la planche supérieure ici comme ceci. Hop. Je me mets à plat. Donc comme ceci. Je tombe à ras le poteau. Cette planche-là, elle a pour rôle de tenir après notre encadrement au-dessus de la porte et de la fenêtre. Et il y a probablement un petit espace au-dessus. Je vais visser le seuil de la porte fixe. Donc là, il y a un petit trou. Ça va en partie basse, c'est pour que l'eau s'évacue côté extérieur. On a la possibilité de le décaler un petit peu. Moi, je vais le mettre comme ça. Voilà. On va mettre celui du haut, le rail du haut. On vient mettre le profilé en U. Donc, il y a deux possibilités. Soit je le mets dans la première, soit je le mets dans la deuxième. Plutôt dans la deuxième pour l'écoulement de l'eau. La baie vitrée sera plus à l'extérieur et donc il y aura moins de problèmes d'infiltration d'eau. Une fois qu'on en est là, on va enlever le poteau. On va venir glisser la menuiserie pour pouvoir terminer. Une fois qu'elle est embutée, ça tient. Pour visser ce bois, on prend les mêmes repères qu'on a fait de l'autre côté et pour les visser sur celui-ci. On met notre bois avec notre aluminium. Voilà, comme ça. Ici, on vient à l'aplomb et on vient mettre une vis. Et on va ajouter le poteau. Dans l'ordre de montage, c'est d'abord la fenêtre qui est fixe sur le côté, le châssis fixe. Ensuite, on vient mettre le poteau. Étant donné ici qu'il y a deux baies, on peut les clipser après. Donc on vient mettre le poteau et on visse notre planche au poteau. On va pouvoir maintenant visser le poteau. Donc pour visser le poteau, on contrôle le niveau dans un sens, le niveau dans l'autre. Ok, ça roule. Tac.
Maintenant, on va passer aux baies vitrées qui coulissent. Donc, on va mettre l'encadrement de la même manière qu'on a fait de l'autre côté. C'est-à-dire que une première pièce comme celle-ci, une par-dessus, le tasseau à l'arrière. On visse les montants de chaque côté et on enquille les menuiseries. Donc là, on peut visser le cadre au sol. Donc là, pour avoir l'écartement exact, je pense à bien mettre mon profilet. Donc là, on va positionner l'encadrement. Il n'y a pas de planche en partie basse, il y aura le rail directement. On vient positionner la traverse supérieure. Donc, elle ne touche pas forcément le tasseau, elle est à la hauteur du poteau. Ensuite, on vient positionner le rail du bas. Donc, le rail du bas, pour savoir, il a un trou pour que l'eau s'évacue. Donc, c'est le côté extérieur. Donc, on voit de l'autre côté, il n'y a pas de trou, et de ce côté, il y a un trou. Donc, on est bien sur le côté bas extérieur. Logiquement, si vous avez bien positionné, on aurait pu le mettre au début, ça aurait pu nous donner l'écartement, mais là, c'est parfait. Bien faire attention au sens du rail, hein, en bas ou en haut. Ils ont un sens. Une petite pente vers l'extérieur, un trou en bas. Ensuite, on vient positionner les éléments. Il y en a un qui a la serrure, donc côté serrure extérieure, on va la mettre de ce côté. On a des vis longues spéciales avec embout cruciforme, noir, pour être le plus discret possible. Voilà. On en met à chaque trou. Et là, on la met dans le rail d'à côté, en haut et en bas. Et on vient la positionner. Et de la même manière, on visse directement avec les vis fournies noires. Maintenant qu'on a mis le cadre, il reste à enquiller les menuiseries. Pour le sens de la menuiserie, sur la menuiserie, il y a un trou. C'est le trou de la serrure. Donc celle-ci, c'est la serrure qui est sur mon côté gauche, qui est là. Donc celle-ci vient comme ça. Donc je la mets en partie haute d'abord. Et ensuite elle descend sur le rail sur ses roulettes. Une fois qu'on la met un peu de force, on peut mettre la serrure. Donc là, deuxième élément, on voit ici qu'il a une grosse, entre guillemets, une encoche ici. C'est bien pour aller côté de la, entre guillemets, de la grosse serrure qui est côté extérieur. Et là, c'est fermé à clé. Le plus important quand on monte une menuiserie comme ça, notamment celle qui s'ouvre, c'est de contrôler les diagonales. Il y a très peu de réglages sur ces menuiseries, donc il faut contrôler. Il faut contrôler les diagonales comme ceci et faire pareil. C'est bon, en bas. Il faut qu'il n'y ait pas plus de 5 mm. Parce que le réglage d'une menuiserie en aluminium n'est pas très important, donc bien faire attention. Il nous reste maintenant tous les encadrements à cacher. Ici, en partie haute, on va venir mettre la planche de ce côté. Là, il y a un espace, on peut venir mettre de la mousse polyuréthane, éventuellement, quelque chose. Une fois que vous avez monté vos menuiseries, ce que vous pouvez faire, on peut le faire avant également, mais parfois, en fonction de la menuiserie des deux côtés, on vient mettre une vis ici, dans le cadre, qui vient visser le bois, pour éviter que ça soit trop souple comme ça. Et on peut venir mettre une petite cale ici
en bois. Donc, faut faire attention à pas trop tirer le rail vers le haut. Côté intérieur, nous avons un fermoir ici. Reste maintenant à mettre tous les encadrements. Donc c'est la planche ici que vous voyez, qui vient là, qui fait tout le tour. Si vous voulez rendre l'étanchéité meilleure, vous pouvez bien entendu siliconer ici entre la planche. Sur ce modèle-là, on peut parce que c'est un modèle qui est vissé partout. Tous les murs sont vissés, donc il n'y a plus d'histoire de tassement. Donc là, vous pouvez vraiment siliconer partout pour limiter les infiltrations d'eau.